Eh ben, bonjour à tous. Ravie d'être avec vous pour animer ce webinaire. Alors, qui je suis, parce que c'est vrai que du coup, vous ne me connaissez pas à l'ICD. Je suis Amélie, je suis la cofondatrice de Talent Management Group qui comporte plusieurs marques. Il y a d'abord la marque Madircom, qui est un cabinet de recrutement, donc qui accompagne les entreprises et les startups à recruter tout type de profil sur toute la France. Donc, on sera peut-être amené à se revoir un jour dans votre carrière. Il y a la marque Pink My Career qui est là aujourd'hui pour vous accompagner, qui accompagne les écoles de commerce et les universités sur toute la partie employabilité et gestion de carrière pour les étudiants et les alumni. On a également Milky qui fait du coaching et on a très prochainement, dans 2 semaines, la Super Hero Academy qui propose des formations en ligne et on va notamment proposer des formations dédiées à la recherche d'emploi ou à la recherche de stages et d'alternance. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de partager avec vous plein d'infos sur le coup de boost pour votre recherche de stage et d'alternance avec des outils. Et on va tout de suite commencer par les outils. On rentre dans le cœur du sujet. Donc je vous propose 5 outils en tout. 2 outils pour apprendre à vous organiser, pour ne pas perdre un petit peu toutes vos candidatures et pour les centraliser. Et je vais vous partager 3 outils pour stalker. L'idée, c'est de stalker vos candidatures, les entreprises et ce qui se passe autour. L'idée, c'est que vous ne perdiez pas de temps. On est vraiment, comme on est sur une période qui est quand même difficile, faut pas se le cacher, mais qu'aujourd'hui, il y a des possibilités. Ce qu'il faut, c'est sortir du lot et se concentrer sur les candidatures qui ont une chance d'aboutir. Et donc, avec ces outils, je vais vous aider à justement apprendre à être beaucoup plus efficace. Premier outil, Memo, je ne sais pas si vous le connaissez. N'hésitez pas à me le dire dans le chat s'il y en a qui en ont déjà entendu parler ou pas. Memo, c'est un outil que vous pouvez retrouver sur le site de l'Emploi Store. Donc, c'est rattaché à Pôle emploi. Et c'est un outil qui vous permet d'enregistrer vos candidatures et de pouvoir justement plus facilement les retrouver. Donc, par exemple, sur Memo, vous avez un encart pour enregistrer les annonces que vous repérez, quel que soit le site, que vous soyez sur Indeed, que vous soyez sur Pôle emploi, sur l'APEC pour les jeunes, pour les étudiants, peu importe, ou sur Youpi. Enfin voilà. L'idée, c'est effectivement, comme le dit Philippe, c'est un outil gratuit, c'est important. Je ne vais vous partager que des outils gratuits de toute manière. Donc Memo, c'est un site où vous allez pouvoir enregistrer vos candidatures. C'est-à-dire que vous avez repéré une annonce peut-être de data analyst, vous l'enregistrez sur Memo, si jamais vous n'avez pas eu le temps d'y répondre tout de suite. Et au fur et à mesure, vous dites, ok, vous les avez juste à la déplacer en disant, ok, celle-là, j'y ai répondu, celle-là, je vais la relancer, et pour celle-là, j'ai un entretien. Comme ça, vous avez vraiment votre tableau de bord, et ça vous permet vraiment de savoir ce que vous devez faire en prochaine étape. Si demain vous vous retrouvez avec un tableau de bord où la case j'ai postulé ou j'ai relancé est vide, c'est qu'il y a un problème. Il faut toujours qu'elle soit alimentée. Autre outil qui se rapproche de Memo, c'est Box My Job. C'est pareil, vous pouvez sauvegarder vos offres de n'importe quel site pour justement les retrouver. En plus, ça a une extension Google qui fonctionne sur Chrome, qui est très efficace et qui vous permet, quand vous visitez un site, de l'épingler, de directement l'enregistrer dans Box My Job. Et en plus de ça, vous avez accès à des offres d'emploi et aussi des offres de stage et d'alternance. Donc ça, c'est ultra pratique. Ça fait aussi job board en même temps. Donc là, l'idée, c'est de vraiment, j'enregistre mes candidatures, je recherche des offres, je les enregistre, je postule, je relance. N'oubliez jamais la puissance de la relance. On va aborder dans les autres outils la manière, en tout cas les outils qui vont vous permettre de relancer le mieux possible. Ça, c'est vraiment important de toujours penser à relancer les entreprises, surtout pour des postes où vous dites, il y a quelque chose, ça m'intéresse, j'ai les compétences pour, je peux les aider, je peux leur apporter quelque chose. Donc, c'est vraiment ultra important de songer à cette relance. Le premier outil de stalking, Tilki. Est-ce que parmi vous, il y en a qui le connaissent ou pas? N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires sur le chat pour que je puisse suivre en même temps. Tilki, en fait, à la base, c'est un outil qui est pour les commerciaux. J'explique. Tilki, ils ont lancé un système qui permet de traquer l'ouverture, non pas d'un email, mais d'un document envoyé à travers un email. Prenons l'exemple d'un commercial qui prospecte plusieurs entreprises. Ils veulent envoyer une proposition X ou Y commerciale. Il leur envoie un mail et dans la pièce jointe, il joint un PDF, une image, ce qu'il veut. Et en fait, lorsque l'interlocuteur va recevoir son email, va cliquer sur l'image ou sur le lien,
le tracking va démarrer et en fait, Tilki va informer le commercial de l'ouverture du document, du temps de lecture du document et savoir si le document a été transféré ou pas en interne. Donc ça, c'est un outil qui est très puissant pour les commerciaux. C'est un outil qui est payant pour les commerciaux. Mais comme ils sont super sympas chez Tilki, d'ailleurs, c'est une start-up lyonnaise, pour ceux qui voudraient aller y faire leur alternance ou y faire un stage, ils ont lancé Tilki for Jobs. Et Tilki for Jobs, c'est totalement gratuit. Et l'idée, c'est que justement, lorsque vous allez envoyer votre candidature, votre CV n'est plus en pièce jointe, mais votre CV est dans le corps du mail avec un lien. En fait, vous allez uploader votre CV sur la plateforme de Tilki. Ils sont RGPD friendly, il n'y a aucun souci là-dessus. Ils ne gardent pas vos données, c'est important. Et en fait, dans le mail, vous allez inviter la personne à cliquer sur ce lien pour consulter votre CV. Quand elle va cliquer sur ce CV, c'est un document peut-être PDF qui va s'ouvrir et là, le tracking va pouvoir démarrer. C'est-à-dire que si le recruteur n'ouvre pas votre CV, inutile de le relancer. Ou alors, vous pouvez faire une relance du style « Ah, vous n'avez toujours pas ouvert mon CV », mais sans expliquer le pourquoi, bien sûr. Et si jamais il a ouvert votre CV et qu'il est resté un certain nombre de temps, ben vous pouvez le relancer en disant « A priori, mon CV vous a plu ». Tilki a fait une enquête par rapport à tout ce tracking. Il s'est rendu compte que les CV, en moyenne, étaient lus durant 34 secondes. C'est le temps moyen de lecture que met un recruteur, un RH ou un manager à lire un CV. Donc, ces 34 secondes, elles sont vraiment importantes. Si vous voyez que votre CV a été lu pendant 5 secondes, ça ne vaut pas la peine de relancer l'entreprise. Si au contraire, votre CV a été lu pendant au moins 15, 20 ou 30 secondes, voire plus, là, ça veut dire que c'est une entreprise qui potentiellement est intéressée par votre candidature, est intéressée par l'idée d'avoir un stagiaire ou un alternant. Donc là, c'est là où vous allez pouvoir mettre en place des campagnes de prospection de votre futur boss. Donc c'est quelque chose qui doit parler forcément aux commerciants qui sont avec nous sur le webinaire, parce que justement, en mettant en place tout un process de mail et de relance par mail, vous allez pouvoir vraiment traquer l'ensemble des entreprises qui peuvent vous intéresser. Donc ça, c'est vraiment un outil magique. N'hésitez pas, si jamais mes explications sont pas claires ou si vous voulez que je revienne sur quelque chose, n'hésitez surtout pas à me le dire sur le webinaire, parce que forcément, je vous vois pas et je vous entends pas, mais au moins, je peux voir ce que vous écrivez. Donc, soyez pas timide, parce que je vois que encore personne ne se lance, donc il faut surtout pas être timide là-dessus. Avoir l'information est la clé de toute démarche de prospection, tout à fait. Autre élément de stalking, Hunter.io. Est-ce qu'il y en a parmi vous, pareil, qui connaissent ou pas? Vous ne me parlez pas, vous êtes tous timides. Ça, c'est parce que vous ne me connaissez pas encore. Sofrane, il ne connaît pas, Sabine non plus, Alexandra non plus. Bon, tant mieux. Je suis ravie de vous apprendre des choses. C'est l'idée. Hunter.io, c'est un outil qui va vous permettre de trouver l'adresse email de votre prospect. Donc, si vous êtes commercial, c'est des outils que vous allez pouvoir utiliser tout au long de votre carrière de commercial. Mais là, ça va aussi pouvoir vous être utile pendant votre recherche de stage et d'alternance. L'idée, c'est il faut gagner du temps. Donc là, imaginons, vous êtes sur une offre d'emploi, vous savez que c'est une offre d'emploi pour Darty, Fnac Darty, voilà, j'ai pris l'exemple de Fnac Darty, de Benjamin Perret, qui travaille à Fnac Darty. Et là, vous vous dites, oh là là, j'adorerais travailler au service communication chez Fnac Darty, mais je ne sais pas à qui écrire. Alors, première chose, c'est que vous allez répondre à l'annonce de manière classique. Ça, c'est important de toujours le faire. Si l'entreprise a communiqué, que ce soit sur un job board, sur LinkedIn ou sur son site carrière, vous allez répondre sur un de ces trois sites. Mais après, vous pouvez vous dire, j'aimerais bien lui envoyer une candidature un peu plus personnalisée. Donc là, vous allez sur hunter.io, c'est gratuit. Vous avez droit à 50 recherches d'emails gratuites par mois. Je trouve que c'est déjà plutôt pas mal. Vous allez taper le nom de domaine de l'entreprise, donc c'est fnacdarty.com. Vous voyez, c'est le premier rond qu'on a affiché. Ensuite, il va vous demander le pattern et la personne que vous recherchez. Donc, la personne qu'on recherche, c'est Benjamin Perret. Le pattern, c'est la manière dont l'adresse email a l'habitude d'être constituée dans les entreprises. On constitue toujours les adresses email de la même manière. Et là, Hunter, si c'est quelque chose qui existe, il va vous dire l'adresse email, c'est benjamin.perret@fnacdarty.com. L'idée, c'est que vous voyez le petit bouton vert qui est à côté de l'adresse email, ça veut dire que ça a été validé, que c'est une adresse email qui a été trouvée sur le web. Si c'est un bouton orange, ça veut dire qu'ils n'en sont pas certains, mais ils ont trouvé d'autres adresses email de Fnac Darty, donc ils supposent que le pattern est le même, et donc ils vous proposent cette adresse email. Et puis des fois, c'est rouge, ça veut dire qu'ils n'ont pas trouvé d'adresse email.
Si on ne connaît pas le nom de la personne, le site nous aide quand même. Oui, on peut trouver des adresses email simplement à partir du site, c'est-à-dire qu'on peut très bien taper juste fnacdarty.com et il va nous sortir toutes les adresses email de fnacdarty.com, mais du coup, on ne sait pas à qui écrire. Moi, ce que je préconise, c'est de relier ça à LinkedIn. Tu sais que Fnac Darty recrute, tu vas sur LinkedIn, tu fais une recherche de qui est le manager, qui est le RH ou qui est le recruteur. Et à partir de là, puisque tu as son prénom et son nom, tu peux facilement sur Hunter faire le regroupement de tout ça. Il faut faire vraiment, faut se transformer en inspecteur gadget. On prend plein d'informations, qu'on fusionne, on gère la data, quoi. Qu'est-ce que vous avez mis? J'ai pas vu. Martine, il faut jumeler cet outil avec LinkedIn, tout à fait. Tous ces outils s'articulent bien ensemble. Voilà, c'est ce que dit effectivement Philippe. Tout ça, ça s'articule ensemble. Donc c'est, je trouve l'annonce, j'ai repéré le nom de l'entreprise, je vais sur LinkedIn, je trouve le nom d'un manager qui travaille pour l'entreprise, et derrière, je vais sur Hunter pour trouver l'adresse email. Vous pourriez aussi lui envoyer un email directement depuis LinkedIn, mais c'est pas dit que la personne soit tout le temps présente sur LinkedIn. Et puis des messages envoyés gratuitement, vous êtes limité, puisque certainement vous êtes avec un abonnement gratuit sur LinkedIn, vous êtes limité pour pouvoir l'utiliser. La semaine prochaine, je vous parle de LinkedIn, je vous parlerai de quelques techniques de gros hacking pour quand même arriver à multiplier vos taux de conversion sur LinkedIn pour rentrer en contact avec un maximum de personnes. Je vous partagerai plein de choses aussi la semaine prochaine. Ça va pour Hunter? Vous avez tous compris comment ça fonctionne? Bon, bah, top. On continue, on a à peu près le même, il s'appelle scrap.io. Celui-là, il fonctionne un peu comme Hunter, sauf que lui, c'est une extension que vous pouvez utiliser directement sur LinkedIn. Et l'idée, c'est qu'en fait, vous pouvez en plus en télécharger beaucoup plus, parce que ça peut aller jusqu'à 150 emails par mois. Donc, si on met Hunter plus Scrap, ben, on est à 200 adresses emails que vous pouvez trouver par mois. Je pense que c'est déjà plutôt sympa pour une recherche d'alternance ciblée. Donc Scrap, c'est la même chose. Vous avez le petit bouton. Dès que vous tombez sur un profil, donc là, c'est directement depuis LinkedIn, donc c'est pratique. Vous dites, bah ok, moi, je veux l'adresse email de Bill Gates. C'est l'exemple qu'on a pris. Je clique sur Scrap et hop, il nous dit s'il trouve ou pas l'adresse email. Donc ça, c'est vraiment important. Il y en a un autre que je vous ai pas forcément mis, mais parce qu'il est pas forcément ultra RGPD. Je vais juste le citer comme ça. C'est Lusha, Lusha, qui vous permet aussi de trouver les adresses email et potentiellement les numéros de portable. Donc voilà, on l'utilise quelquefois, mais il faut pas trop l'utiliser. Et vous pouvez contacter facilement Bill Gates. Bah oui, maintenant vous avez son adresse email qui s'est affichée. On peut contacter Bill Gates pour ceux qui voudraient travailler avec lui. Voilà, ça c'était vraiment les... Oui, Lucha, c'est presque légal. Je sais, Philippe, c'est pas bien. Je donne des outils. Les 5 que je vous ai donnés en premier, c'est vraiment des outils qui sont légaux, RGPD friendly. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, je vous les redonne. Vous avez Memo, Box My Job. Vous avez Tilki. Celui-là, Tilki, il est vraiment topissime pour savoir si votre CV est lu ou pas. Vous avez Hunter et vous avez Scrap pour trouver beaucoup plus facilement les adresses email. Donc là, déjà, avec ça, vous avez déjà une bonne base d'outils pour aller trouver votre futur patron. Bon, maintenant c'est ok. Je sais comment choper son adresse email à mon futur boss, mais où je le trouve? Et c'est ça qu'on va voir un petit peu plus en détail tous ensemble. Enfin, si vous êtes d'accord qu'on le fasse tous ensemble, bien sûr. Je veux de l'interaction, les jeunes. Est-ce que vous êtes là? Premier outil, où aller chercher de l'alternance? Merci Iris de répondre oui. Merci. Je commençais à m'inquiéter. Je m'étais dit, mais où est-ce qu'ils sont? Ils ne sont pas sur le chat. Premier outil, la bonne alternance. La bonne alternance, pareil, on le trouve sur l'Emploi Store. Vous pouvez y trouver les noms des entreprises qui ont l'habitude de recruter en alternance. Donc ça, c'est ultra important. En fait, l'idée, c'est quand vous allez sur le site, vous indiquez le métier que vous recherchez, vous indiquez la zone géographique et hop, en cliquant sur le petit bouton, il va vous sortir toute une liste des entreprises qui ont l'habitude de prendre des alternants. Derrière, c'est la même chose. Vous avez peut-être que le nom de l'entreprise. Certains ont également mis leur adresse email. S'il n'y a pas l'adresse email, eh ben, on refait un coup avec Hunter et Scrap.io pour trouver l'adresse email. Oui, c'est associé à Pôle emploi, tout à fait. C'est sur l'Emploi Store qu'on peut trouver ça. Et l'Emploi Store, c'est une base de données qu'a créé Pôle emploi avec plein d'outils digitaux réalisés par des startups pour justement aider un maximum de personnes. Uniquement pour les alternances, oui, mais si on est en recherche de stage, on peut quand même l'utiliser. Parce que si une entreprise est ouverte à l'alternance, elle est forcément aussi un peu ouverte au stage. Et de toute manière, faut tout tenter.
Donc, je dis pas qu'on va spammer tout le monde, mais on va tenter beaucoup de choses. C'est important. On prend des notes en même temps. C'est bien, Sofrane. L'idée donc de la bonne alternance, c'est de repérer les entreprises qui recherchent le plus souvent des alternants. N'hésitez pas à travailler aussi sur de la zone géographique, c'est-à-dire que vous aujourd'hui vous habitez, alors je sais pas, je prends mon exemple, moi je suis dans les Yvelines, je suis du côté de Saint-Germain-en-Laye, et ben je vais être précise sur le code postal, mais après je vais l'élargir un petit peu en me disant mais quelle est la zone géographique maximale où je suis prête à aller travailler. Est-ce que c'est 30 minutes, 40 minutes de temps de transport? Et donc on augmente la zone au fur et à mesure. Mais du coup, ce site est fait pour des candidatures spontanées. Tout à fait. C'est pour de la candidature spontanée. Sur ce site, les entreprises ne communiquent pas sur leurs besoins à l'instant T d'alternants ou de stagiaires. Ils ont été recensés comme étant des entreprises qui régulièrement postent des offres d'emploi pour de l'alternance ou pour des stages. Donc d'où l'intérêt d'aller leur faire une candidature spontanée. Et la candidature spontanée, c'est vrai qu'on n'en parle pas là, mais elle n'est pas tournée simplement du style issue d'une formation je suis à la recherche d'une alternance. Il faut le faire beaucoup plus ciblé. On est en période de confinement, c'est particulier, donc il faut avoir un ton particulier aussi dans votre mail. Ça, si vous le voulez, ça pourra peut-être faire aussi l'objet d'un autre webinaire, parce que ça prend aussi du temps de voir comment on peut écrire et qu'est-ce qu'on peut écrire à quelqu'un par email pour faire une bonne candidature spontanée, surtout maintenant par période de confinement. Il faut être beaucoup plus percutant, il faut être beaucoup plus court. Votre mail, il fait 5 à 10 lignes, grand max. Donc ça, c'est la bonne alternance. Je vous donne son pendant, qui est la bonne boîte. La bonne boîte, c'est la même chose. Ce sont toutes les entreprises qui embauchent régulièrement, qui sont recensées sur la bonne boîte. Donc, c'est la même chose. La bonne boîte, vous le retrouvez sur l'Emploi Store de Pôle emploi. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a le petit logo Pôle emploi en haut à droite du document. C'est parce qu'on le retrouve sur Pôle emploi. C'est la même chose. Vous pouvez aussi le tenter, c'est-à-dire qu'une entreprise qui a l'habitude de recruter un data analyst, eh ben, peut-être qu'elle sera ouverte à prendre quelqu'un en alternance également. La candidature spontanée fonctionne bien. La candidature spontanée fonctionne très bien. Aujourd'hui, c'est le premier moyen utilisé par une entreprise pour recruter. C'est la candidature spontanée. Donc surtout, ne passez pas à côté de ça. Repérez les entreprises qui ont l'habitude de recruter dans votre secteur, dans votre métier, des gens avec vos compétences. C'est vraiment ça qu'il faut aller chercher. Et c'est ça qui est tout l'intérêt de la candidature spontanée. C'est pas juste j'envoie une candidature sans savoir si l'entreprise va être intéressée. C'est j'envoie ma candidature parce que je sais qu'elle a l'habitude de recruter déjà des stagiaires, des alternants dans mon secteur d'activité, ou parce que je sais qu'elle a l'habitude de recruter sur mon métier régulièrement. Donc ça veut dire que potentiellement, elle a un intérêt à vous avoir. Et puis dans votre candidature, vous allez pouvoir mettre en avant tout ce que vous pouvez lui apporter. Ça, c'est important dans vos candidatures, dans vos lettres de motivation. Vous ne parlez pas de ce que vous souhaitez apprendre aux côtés de l'entreprise. Aujourd'hui, au vu de la conjoncture, l'entreprise n'a pas le temps de vous former, même si ça fait partie du job quand on est en stage, en alternance, de vous former. Mais c'est pas ce qu'elle a envie d'entendre. C'est ce qu'elle va peut-être faire, mais c'est pas ce qu'elle a envie d'entendre dans votre candidature. Ce qu'elle a envie d'entendre, c'est qu'est-ce que vous êtes capable de lui apporter. C'est de la réactivité. Donc là, on tourne aussi des soft skills qui sont les plus recherchés, le fait de travailler en équipe, d'être ultra réactif, d'être ultra à l'aise sur des outils, de savoir faire peut-être un peu de gros hacking, de savoir faire de l'acquisition client, de la relance client, de mettre en place des projets dans l'événementiel, de gérer des budgets. Donc là, il va falloir vous valoriser pour montrer que vous êtes déjà capable de faire plein de choses et que c'est pour ça que vous voulez continuer à accompagner l'entreprise dans sa croissance. On parle vraiment de croissance ou dans sa reprise, dans la reprise de la croissance dès que le confinement sera passé. Donc ça, c'est important. Donc bonne alternance, la bonne boîte. On continue. Outil suivant qui va pouvoir vous aider, ce sont nos amis de Welcome to the Jungle. Peut-être que certains connaissent déjà. Welcome to the Jungle, c'est un site qui vous permet, qui permet aux entreprises de se valoriser à travers leur marque employeur. C'est-à-dire qu'il y a plein de vidéos, plein d'interviews des entreprises. Alors ça les valorise beaucoup plus. Après, dans la réalité, c'est pas forcément toujours ça. Mais l'avantage, c'est que vous avez le nom de l'entreprise, vous savez ce dont elle a besoin, si c'est un recrutement de stagiaires, d'alternants ou de salariés. Et vous avez en plus, comme il y a des interviews, le nom des gens. Allez hop, on fait un matching avec Hunter et avec Scrap.io ou avec LinkedIn parce que sur Welcome, ils sont ultra réactifs sur LinkedIn. Et derrière, on arrive beaucoup plus facilement à capter leur attention. Qu'est-ce que je vois passer? Guns N' Roses, ce ne sont pas des startups. Ce ne sont que des startups. Oui, tout à fait. Ce sont principalement, et on va dire à 90
95% que des startups. Après, il y a quelques TPE, PME un peu plus grosses. Mais les startups, c'est pas forcément que la startup avec 2 associés au fond du garage. Hein. C'est des startups, des fois, elles ont déjà 150 collaborateurs. Donc là, on est déjà sur de la startup ultra cossue, qui a fait des levées de fonds. Faut pas oublier que j'ai eu des stats qui sont tombées il y a pas longtemps. La semaine dernière, il y a eu plusieurs millions encore de réalisés en levée de fonds. Donc les levées de fonds repartent. Donc ça peut être aussi un moyen de faire grossir les équipes des startups. Il y a des grosses startups, ouais, tout à fait. Et il y a des entreprises comme Warner Bros. Donc il y a vraiment de tout. De toute manière, de plus en plus d'entreprises ont bien compris qu'il fallait voilà, BlaBlaCar est considéré comme une startup, ils sont 600 salariés, c'est sûr qu'ils sont plutôt une PME aujourd'hui, mais c'est le côté startup, c'est le côté la manière de rebondir et de faire beaucoup de test and learn et de se remettre en question et de remettre en question aussi le business model. Donc c'est ça aussi qu'on entend par startup. Donc franchement, n'hésitez pas. J'ai envie de dire scraper le site. Allez fouiller, même s'il y en a qui disent rechercher dans les offres d'emploi, tapez aussi dans ceux qui sont en recherche de CDD ou de CDI. Dans les missions, parce que peut-être qu'ils n'ont pas réussi à trouver leurs collaborateurs en CDD et CDI, et ils sont peut-être ouverts à une collaboration de quelqu'un en stage ou en alternance. En alternance, vous avez le statut de salarié. Donc, mine de rien, vous pourriez postuler, et je vous incite à postuler également aux annonces de CDD et CDI, en mettant l'accent que potentiellement, vous êtes tout aussi performant et que vous coûtez moins cher. Différentes durées... Ah, vous écrivez tous en même temps. Différentes durées de stage, pas forcément que 6 mois grâce à Welcome to the Jungle, tout à fait. Et l'alternance peut être une alternative au CDD ou CDI classique pour les entreprises, tout à fait. Ça peut être clairement un outil. D'ailleurs, au passage, potentiellement, ça va plaire à Sabine et à tous les étudiants qui sont là, on est à la recherche d'un futur alternant pour la rentrée en RH et en gros hacking. Ouais, le message est passé. On continue. Autre outil. Un peu de rien, Sabine. Autre outil, Indeed. Alors ça, Indeed, je le présente plus, tout le monde le connaît. C'est pareil, l'idée d'Indeed, c'est de taper les mots-clés. L'importance de bien rechercher les mots-clés quand vous faites une recherche, que ce soit de stage, d'alternance ou plus tard d'emploi. Là, c'est par exemple, j'ai mis juste entreprise, contrat d'alternance. J'ai juste mis le mot alternance. Et ben là, l'idée, c'est que comme ça, sur LinkedIn, alors j'ai mis Île-de-France, c'est très grand, mais vous pouvez réduire toujours la zone. Vous allez pouvoir voir tout de suite toutes les offres qui tombent en alternance. Et c'est pareil, vous allez pouvoir faire la même chose sur des offres en CDD ou en CDI. L'idée, c'est de regarder un petit peu toutes les entreprises qui ont aussi l'habitude de recruter sans forcément mettre dans un métier ou un secteur. Là, dans le quoi de Indeed, vous pouvez le laisser vide. Et en fait, vous allez juste rechercher par zone géographique. Donc là, l'idée, c'est de démarrer par une zone géographique qui est toute petite. Par exemple, c'est Saint-Germain-en-Laye. Et ben, je regarde toutes les entreprises qui ont l'habitude ou qui recrutent actuellement sur Saint-Germain-en-Laye. Peut-être que sur Saint-Germain-en-Laye, il y a une entreprise qui est dans l'événementiel, qui recrute, mais qui recrute pas pour être chef de projet dans l'événementiel, mais peut-être qui recrute une assistante, un financier ou autre chose. Ben, l'idée, c'est que aujourd'hui, elle recrute un financier, mais peut-être que demain, elle aura besoin d'un chef de projet dans l'événementiel. Et donc là, on va aussi pouvoir utiliser Indeed pour faire des candidatures spontanées. Une entreprise de mon secteur d'activité recrute, peut-être pas sur mon métier, mais sur mon secteur. J'y vais, je postule en candidature spontanée. Donc ça, c'est aussi un moyen de hacker les job boards, c'est de les fonctionner à l'envers, sans ne pas partir de la fonction recherchée, mais partir de la zone géographique en lien avec le secteur d'activité. Ça va, tout va bien? Mes explications sont claires? N'hésitez pas, oui. Pour des alternances près de chez vous, tout à fait. Je vois que des oui, c'est au top. Nickel. Bon, vous voyez, vous avez eu raison de venir aujourd'hui. Bon, super. Alors, on continue. L'outil suivant que je vous propose, c'est les syndicats professionnels. Eh bien oui. Alors là, je vous ai mis par exemple le syndicat des agences de communication. Si vous allez sur les sites des syndicats professionnels, alors vous pouvez prendre le syndicat professionnel de l'événementiel, le syndicat professionnel d'un secteur, je sais pas moi, il y a la com, les RH, la finance, peu importe. Et bien là-dessus, vous vous retrouvez avec un annuaire des adhérents. Je vous le donne en mille. Il y a les coordonnées à l'intérieur. Je crois même que dans celui du syndicat professionnel de la communication, vous avez les coordonnées même email
de chaque entreprise. Donc là, c'est un vivier énorme pour pouvoir postuler. Et quand bien même il n'y aurait pas l'adresse email, vous avez peut-être le nom d'un contact. Banco, je vous le donne en 1000. On scrape avec Hunter et avec Scrap.io pour trouver l'adresse email et faire une super candidature spontanée. Si vous voulez aussi marquer les esprits avec votre candidature spontanée, vous pouvez rebondir sur une actualité. Peut-être que vous avez entendu parler d'une nouveauté liée à une entreprise, je sais pas, une entreprise qui sort un nouveau produit, une entreprise qui fait une com originale, même actuellement, c'est possible. Eh ben, vous pouvez rebondir en lui écrivant en disant voilà, j'ai été captivé par votre dernière com pour telle et telle raison. Aujourd'hui, je suis en train de me former sur tel et tel sujet. Au plaisir d'échanger avec vous dans le cadre d'une alternance, blablabla. Bla bla. L'idée, c'est de les accrocher en disant regardez, je suis votre actualité, je sais ce que fait votre entreprise aujourd'hui et j'ai envie de continuer avec vous, de travailler avec vous. Donc ça, c'est vraiment sympa. Cela se fait-il d'envoyer des emails le samedi où c'est mal vu? Pas du tout. Tu peux même les envoyer le dimanche, c'est pas un problème. On regarde pas forcément les heures d'envoi ni les jours d'envoi. Et pour la petite anecdote, je recrute très régulièrement le week-end les candidats. Parce que et notamment le dimanche soir. Le dimanche soir, souvent les gens sont derrière la télé, ils s'ennuient, ils sont sur leur téléphone, ils sont en train un petit peu de swiper à gauche et à droite d'appli en appli. Et moi à ce moment-là, je leur envoie un message sur LinkedIn et très souvent j'arrive à les attraper. Donc en fait, c'est se dire votre email, même s'il part le week-end, effectivement, il sera peut-être lu que le lundi ou que le mardi. Tilki a également rédigé une infographie sur ce sujet qui expliquait quand est-ce que les candidatures étaient le plus lues. Et a priori, il y avait le mardi et il y avait un autre jour, faut que je vous le retrouve. Je le partagerai l'infographie à Sabine qui vous le communiquera. Mais en tout cas, je sais que le mardi, c'est le jour où les candidatures sont le plus lues. Pourquoi? Parce que le lundi, c'est le retour au bureau, il y a les réunions. Alors au bureau, même confiné, hein, il peut y avoir des réunions, plein de choses à faire. Donc ils n'ont pas forcément le temps. Et donc en fait, ils prennent le temps de le lire le mardi. Il y a aussi si jamais vous n'avez pas de retour au bout d'une semaine, c'est que votre candidature sera jamais lue. Enfin voilà, tous ces chiffres-là, je vais les partager à Sabine, comme ça elle vous les communiquera directement et vous verrez qu'en fait c'est vraiment des choses en plus pour vous aider à savoir quand postuler et quand envoyer des candidatures. Mais en tout cas, le week-end, n'ayez pas peur. Je vous invite même à contacter les gens sur LinkedIn directement le week-end parce que les gens sont beaucoup plus dispo, ils sont un peu plus en mode relâche. Donc en fait, il faut vraiment pas hésiter d'envoyer des candidatures un petit peu sur tout l'autre. De toute manière, il faut tenter le matin, le soir, le midi. À vous aussi de trouver quand votre auditoire est le plus facilement disposé. Pareil pour les relances, vous changez, il ne faut pas faire forcément des relances tout le temps aux mêmes heures. Sinon, vous n'allez peut-être pas forcément tous les catcher. Donc, les syndicats pro, franchement, n'hésitez pas. Tout ce qui est le MEDEF, la CPME, ce sont des syndicats professionnels. Vous avez, à l'intérieur de ces sites qui regroupent les syndicats, vous avez des listes, vous avez des annuaires. Et en fait, c'est ça qu'il faut rechercher, ce sont les annuaires par secteur et par métier. Même si on envoie la nuit, c'est pas grave. Si on envoie à 4 heures du mat', ça m'est arrivé de répondre à des emails à 4 heures du mat'. Moi, j'y prête clairement pas attention. Après, ça montre votre détermination. Vous pouvez faire un trait d'humour sur votre candidature si la personne voit que vous l'avez envoyé à 4 heures du mat'. Alors après, vous avez l'outil, c'est vrai que je vous en ai pas parlé, c'est Mixmax, Mixmax, que vous pouvez utiliser sur une adresse email Gmail. Et en fait, vous pouvez programmer l'envoi de vos emails. C'est-à-dire que même si vous êtes en train de préparer vos candidatures à 4 heures du matin, vous pouvez programmer pour que ça parte en fait officiellement qu'à 8 heures du matin. Donc ça peut être, voilà, si vous avez peur que ce soit mal vu d'envoyer à minuit, à 2 heures ou à 5 heures du matin, vous les programmez, comme ça, ils sont faits et ça part un peu plus tard. J'ai plein d'outils, moi, comme ça. Oh, de rien, maintenant. J'en ai plus d'une 50aine des extensions comme ça, Google, pour hacker tout ce qu'on peut hacker. Pour la recherche d'emploi, bien sûr. Qu'est-ce qui est mieux, une relance téléphonique ou email? Les deux, Fanny. En fait, il faut tout faire. On a envoyé une candidature, on peut faire une première relance dans un premier temps par email. Alors toujours avec des relances un peu humoristiques. Vous avez HubSpot qui propose des fois des séquences d'emailing qui sont assez sympas. Donc mettez de l'humour dans vos relances aussi. Et si au bout de la 3e ou 4e relance par email, vous n'avez toujours pas de retour, vous pouvez tenter un coup de téléphone. Après, attention, le coup de téléphone, ça implique que que le collaborateur est dans l'entreprise. Donc dans les locaux de l'entreprise.
Et là, aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué. Sauf si vous avez son portable. Vous pouvez lui envoyer un SMS. Autre outil, French Web. Vous avez sur le site de French Web, c'est pareil, la liste des startups et des entreprises qui recrutent le plus dans le digital. Donc là, c'est pour tous ceux qui ont envie de travailler dans le digital. Et bien, n'hésitez pas à aller voir cette liste. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir relancer ces entreprises en leur disant hey, j'ai vu que vous étiez présent sur la liste French Web parmi les meilleurs recruteurs dans le digital. Félicitations. Nul doute que mon profil va également vous intéresser. Voilà ce que je peux vous apporter. Hop, on en discute tranquillement par Skype ou en visio à votre convenance. Voilà, c'est oui, tout à fait. Philippe me parle aussi de France Digital sur le chat. Allez sur le site de France Digital. Il y a énormément d'offres de stages partagées sur le site de France Digital. Ils ont mis en place un système pour mettre en relation les entreprises qui recherchent et les candidats qui se proposent aussi. Donc franchement, c'est il y a plein en plus. C'est presque une opportunité, j'ai envie de dire, le Covid, malheureusement, parce que plein de choses ont été mises en place. Il y a plein d'initiatives à gauche et à droite, et notamment France Digital qui permet de rassembler entreprises, start-up, PME avec des personnes qui cherchent un emploi ou un stage. Donc France Digital, tout à fait, je l'ai pas mis dans ma presse, mais celui-là, il est ultra important aussi. Donc French Web pour retrouver des listes. On a également Le Figaro étudiant qui chaque année publie, donc là ils ont sorti aussi la liste de 2020, mais ne regardez pas que la liste de 2020, allez aussi regarder les listes de 2019 voire de 2018 pour repérer toutes les entreprises qui ont l'habitude de recruter des étudiants, donc des stagiaires et des alternants. Là ce sont les entreprises qui recrutent le plus de jeunes diplômés. Et ça veut dire qu'ils les ont recrutés à la fin de leur diplôme, mais très souvent, ils les ont pris déjà en amont, en stage et en alternance. Donc, ça veut dire que ce sont des entreprises qui sont clairement ouvertes sur le fait de recruter des personnes qui débutent ou avec un minimum d'expérience et de compétences. Donc là, c'est une porte ouverte pour vous. Et l'idée, c'est effectivement de regarder tous les viviers qui datent de 2020, 2019, 2018. Et pareil, on mixe avec LinkedIn, Hunter ou Scrap pour trouver les adresses email. Là, l'idée, c'est que vraiment vous puissiez faire des candidatures en direct auprès de ces entreprises. On continue dans les outils. Un autre outil que vous pouvez hacker. Alors, tu viens de me spoiler là, Philippe. Donc, du coup, je vais en parler tout de suite. L'outil dont vous parle Philippe, c'est Challenge. Il y a le magazine Challenge que certains peuvent peut-être connaître. Et de rien. Et il y a le site internet également, le site internet Challenge. En fait, si vous tapez sur Google Startup ou investir, en mettant Challenge à la fin, vous allez tomber directement sur la bonne page. Parce que sinon, depuis le site, c'est très dur de tomber sur la page. Et en fait, depuis 2014, Challenge recense 100 startups où il fait bon investir. Alors, quand je vous dis où il fait bon investir, je vous demande pas d'aller y mettre vos économies dessus. Mais l'avantage, c'est que dans cet annuaire, parce que c'est aussi un annuaire, et ben, dans ces 100 startups, maintenant depuis 2014, donc c'est 100 chaque année, et ben, vous avez l'adresse email, vous avez le prénom, le nom et l'adresse email de la startup auprès de laquelle vous pouvez directement postuler. Donc, en fait, vous savez si c'est une startup qui est dans le digital, dans la medtech, dans la foodtech, dans la fintech, dans la deep tech, enfin, maintenant, il y en a de tout, enfin, qu'elle soit le tech ou pas tech, hein, mais, et ben, vous pouvez directement postuler et candidater. Et donc là, c'est magique parce que vous avez 100, 200, 300, 400, 500, 600 adresses email à disposition. Bon, alors après, il y a peut-être des startups qui ont un peu disparu depuis, mais le taux est plutôt bon. Je crois qu'on est peut-être à peine à 5 ou 10% qui n'existent plus. Le reste sont toujours là. Et le reste, ils sont toujours ultra réactifs. Donc, vous pouvez faire une candidature spontanée par email et vous pouvez aussi doubler par une demande de mise en relation sur LinkedIn. C'est tout à fait possible. L'idée, c'est de toujours jumeler tout ce que vous allez réaliser pour que ça fasse, pour qu'on vous repère. En fait, il faut qu'à un moment donné, votre nom, il revienne régulièrement, qu'ils disent, bon, il faut que j'ouvre vraiment le CV, ça a l'air plutôt pas mal, ça fait X fois qu'elle me relance. Donc voilà, challenge.fr et vous tapez en mots-clés sur Google pour tomber sur la bonne page, startup ou investir, challenge, et là, comme ça, vous tombez tout de suite sur Google, sur les bonnes pages dans Challenge. Je reviens sur ma slide juste d'avant. Les Meetup. Alors, Meetup, c'est un site internet. Je ne sais pas si certains connaissent parmi vous.
Meetup, c'est un site internet qui permet de se réunir autour de sujets dont on est passionné par les mêmes choses. Donc, par exemple, la personne qui veut faire du sport, elle veut faire du sport avec des personnes qui habitent dans son quartier ou dans sa ville, et ben elle va sur Meetup, il y a certainement un groupe de discussion qui a été lancé autour de ça pour justement fédérer les gens à faire du sport ensemble parce qu'ils habitent les uns à côté des autres. On a pour apprendre des langues, si vous voulez vous perfectionner en anglais, en espagnol, en allemand, en russe, en chinois, en ce que vous voulez, et bien vous avez des groupes de discussion qui sont dédiés à ça. La plupart sont gratuits. Et l'idée, c'est que vous avez peut-être un Anglais ou un Australien ou autre qui donne de son temps pendant 1 heure ou 2 heures dans un café avec 5 ou 10 personnes pour vous aider à pratiquer l'anglais. Et puis la fois suivante, bah, c'est plutôt vous qui allez aider les autres à pratiquer le français. L'idée, on est vraiment sur une histoire de communauté où on s'entraide et où parce qu'on aime les mêmes choses, donc c'est plutôt sympa. Vous avez donc plein de choses liées au voyage, liées à la nourriture, au sport, aux loisirs et surtout au business. C'est la catégorie qui est tout en bas sur Meetup quand vous regardez toutes les catégories, c'est la dernière. Et justement, le côté business, c'est vachement bien parce que là, vous pouvez avoir des clubs d'entreprises qui se sont constitués sur Meetup où justement les entreprises vont se réunir pour discuter peut-être de leurs problématiques de recrutement. S'il y en a parmi vous qui habitent dans le 93, je sais qu'il y a un club d'entreprises dédié aux entreprises du 93 qui ont du mal à recruter. Donc, ça veut dire que vous pouvez intégrer ce Meetup. Normalement, ce sont des rencontres physiques, mais Covid confinement oblige, beaucoup ont lancé des webinars ou des visios. L'autre intérêt, c'est qu'une fois que vous êtes membre de la communauté, c'est gratuit pour être membre d'une communauté, vous voyez qui sont tous les membres. Vous voyez où je veux en venir? En voyant qui sont tous les membres, ben, vous pouvez aller les choper sur LinkedIn ou par une adresse email. Donc l'idée, c'est de toujours relier toutes ces informations en disant, OK, là je vois telle personne qui est membre de tel réseau, et ben quand je vais lui écrire, je peux aussi lui dire bonjour, je sais pas moi, bonjour Frédéric, nous partageons le même intérêt pour la communauté X ou Y sur Meetup. Aujourd'hui, je suis étudiant là-dessus, je cherche une alternance. Est-ce que vous auriez des conseils à me partager ou est-ce que dans votre entreprise, il peut y avoir des opportunités? Voilà, hop, l'idée c'est juste d'ouvrir le champ des possibles et d'y aller au culot. Les meet-ups, ça fonctionne à l'international. Donc si jamais demain il y en a parmi vous qui veulent aller faire des stages, des alternances, des césures à l'étranger, et ben vous pouvez vous mettre sur un meet-up, je sais pas moi, new-yorkais, anglais, australien, et commencer directement à échanger des gens qui sont dans le pays. Et ils vont peut-être pouvoir vous donner plein d'informations sur comment les rejoindre ou comment avoir un stage, une alternance ou un emploi demain dans un pays étranger. Donc pour l'expat, ça peut être plutôt sympa. Mais franchement, n'hésitez surtout pas à l'utiliser. Et dites-vous que même si vous allez dans un meet-up qui est dédié à de la photo ou à de la cuisine, il y a toujours un recruteur qui s'y cache. Parce que ça, c'est les meet-ups, c'est un endroit que les recruteurs connaissent bien et que comme souvent on a du mal à trouver les candidats, et ben on va là où les candidats sont. Donc ils sont des fois dans des groupes de discussion, dans des communautés X ou Y. Et donc ça peut être vraiment intéressant d'en être aussi. Et Sabine qui dit pour des contacts à l'étranger, c'est bien aussi. Ouais, tout à fait. Et au moins vous aurez des affinités avec vos futurs tuteurs complètement. On continue dans les bons outils. Donc, challenge, ça je vous l'ai dit. Le réseau des anciens sur LinkedIn. Eh bien oui. Alors, je vais teaser un petit peu ce qui va être dit, ce qui va être fait pour la semaine prochaine. Mais effectivement, le réseau des anciens, quand vous allez sur LinkedIn, l'ami d'Amélie, oui, tout à fait. Quand vous allez sur LinkedIn, vous allez sur la page, par exemple, de l'ICD. En bas à droite, vous allez avoir un petit bouton qui est les anciens élèves. Et là, vous allez avoir une nouvelle fenêtre qui va apparaître et vous allez pouvoir regarder où sont les anciens, dans quelle entreprise ils sont, quel type de fonction ils ont. Et donc, vous allez pouvoir directement les contacter. Donc ça, c'est ultra important de pouvoir réseauter aussi en mode avec les alumni ou avec des étudiants qui sont peut-être 1 ou 2 années au-dessus de vous. C'est du réseau. Et ça, ce réseau par affinité lié à la formation, elle est ultra importante en France et même à l'international. Ça doit être votre premier outil marketing à utiliser. Alors, on n'y va pas avec ces gros pieds, je sais plus l'expression, avec ses gros sabots, voilà, avec ses gros sabots. L'idée, c'est vraiment
d'y aller en disant voilà, je me pose des questions, je recherche des informations. C'est pas est-ce que tu peux m'aider à trouver un stage. C'est pas ça. Hein. On n'écrit pas ça aux gens, que ce soit sur LinkedIn ou par email. C'est est-ce que vous avez des idées, est-ce que dans votre réseau, dans vos contacts, voilà. C'est vraiment ça. On demande des conseils, on ne demande jamais un stage ou un emploi. Donc ça, c'est important. Deuxième outil, toujours sur LinkedIn, ce sont les hashtags. Mettez-vous au hashtag sur LinkedIn, ça fonctionne très très bien. Quand vous êtes dans le moteur de recherche sur LinkedIn, si vous tapez recrutement alternance, et je l'ai fait hier soir, pour le coup pour avoir un truc ultra frais, eh ben vous avez des messages qui apparaissent. Donc là, je vous ai mis par exemple le message de Pierre qui a créé des groupes spécifiques dédiés à la recherche de stages ou d'alternance. Donc ça aussi, je vous en parlais juste après, les groupes. Mais l'avantage, c'est que dès lors que vous mettez recrutement alternance ou campagne alternance, vous allez retrouver tous les posts que les gens ont pu mettre autour de cette thématique, même s'ils ne font pas partie de votre réseau sur LinkedIn. Donc, même s'ils ne sont pas dans votre carnet d'adresse direct sur LinkedIn, vous avez accès à cette information. Donc là, c'est juste magique. C'est un peu comme si vous cherchez sur Google. Et Google étant mon ami, il doit l'être aussi pour vous. Et là, c'est la même chose avec les hashtags. Je vous parlais de la recherche par contenu. Là, par exemple, c'est j'ai tapé campagne alternance. Donc, il y a un de nos posts qui est ressorti parce qu'on communique souvent sur Pick My Career. On partage sur notre page entreprise des offres d'alternance qu'on a trouvées sur LinkedIn. Et en même temps, j'ai trouvé le recrutement Ferré Hôtel qui cherche aussi des alternants. Et là, on a dans toute la France pour la rentrée de septembre 2020 également deux messages. On a La Roche aussi qui recherche. Enfin, voilà. Vous avez plein de messages simplement en tapant comme mot-clé dans le moteur de recherche de LinkedIn campagne alternance ou recrutement alternance. Si vous ne mettez que alternance, vous allez vite voir tous les CV que les gens ont l'habitude de partager en disant coucou mon réseau, je cherche une alternance. Ça, je vous invite pas à le faire. En tout cas, pas de cette manière-là. L'idée, c'est de le travailler un peu plus intelligemment. Mais ça, on le verra la semaine prochaine. Là, c'est déjà repérer les entreprises qui communiquent sur le fait de chercher ou de lancer leur campagne d'alternance. Des fois, comme vous le voyez ici pour la société Roche, c'est en mode marque employeur. Mais des fois, vous avez, comme il y a Alexis au-dessus, c'est directement le manager, le RH ou le recruteur qui partage son besoin depuis son profil. Donc, ça veut dire que vous pouvez lui écrire directement. Vous ne lui mettez surtout pas en commentaire « Bonjour, je suis intéressée ». Non, ça nous intéresse. C'est pas ça qu'on veut voir. C'est « Bonjour, merci pour l'information, je viens de vous envoyer une demande de mise en relation ». Et ça veut dire que quand vous allez lui faire une demande de mise en relation sur LinkedIn, vous allez vraiment spécifier que c'est dans le cadre de son message pour lequel il recherchait un alternant. Toujours mettre un petit message d'accroche quand vous rentrez en contact avec les gens. Ça fait déjà 48 minutes qu'on est ensemble. Oh, le temps passe trop vite. Autre outil, toujours pour LinkedIn, les groupes. N'oubliez pas la force des groupes sur LinkedIn. C'est pareil, on part depuis le moteur de recherche. Dans le moteur de recherche, on tape alternance. Juste en dessous, vous voyez que je vous ai mis groupe, parce qu'en fait, quand vous cherchez sur LinkedIn, vous pouvez chercher une personne, une entreprise, du contenu, un groupe ou un emploi. Là, vous tapez groupe et en fait, vous allez voir qu'il y a plus de 200 groupes sur LinkedIn qui échangent autour de la thématique stage et alternance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, vous avez des offres de stage et alternance qui y sont partagées sans que vous le sachiez à une communauté auquel vous n'aviez pas accès avant. Aujourd'hui, sur LinkedIn, vous pouvez intégrer jusqu'à 100 groupes différents. Alors, je ne vous demande pas d'intégrer 100 groupes, ça sert à rien. L'idée, c'est d'en intégrer peut-être 4 ou 5 et d'aller régulièrement aller voir dessus s'il n'y a pas des nouvelles offres ou justement d'aller déposer votre CV en indiquant exactement ce que vous recherchez, le type de métier, le type de secteur, le type de mission que vous êtes capable de faire, vos disponibilités, le rythme d'alternance. Tout ça, c'est important de le mettre en avant. Est-ce que ça va jusque-là? On arrive sur le dernier outil, le dernier endroit pour trouver des informations, qui est un outil, je suis sûre que personne n'y aura pensé. Mais alors, je mets un billet dessus sans problème. Je vous parie un barbecue en fin de confinement là-dessus. Hop, Twitter. Et oui, Twitter, ce n'est pas que les anges de la réalité ou Koh-Lanta. Ce n'est pas que du Tinder, Philippe. Non, pas Tinder. Twitter. Twitter, en fait, c'est ultra pratique. Il y a un écosystème professionnel sur Twitter qui est juste magique. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, pareil,
Même système, le moteur de recherche. Quand vous êtes sur Twitter, si vous tapez recrutement alternance, et ben là c'est magique. Vous avez toutes les entreprises qui partagent leurs besoins en recrutement. Donc là, pareil, je l'ai fait hier en direct. Ticket for Change qui cherche des alternants. Et ici, je sais plus qui c'est. Quelqu'un qui cherche, une entreprise qui cherche, c'est Docaré, autant pour moi. Docaré qui cherche un alternant en master en dominante RH. Donc, vous voyez, en fait, il y a plein d'offres d'emploi sur Twitter. Aujourd'hui, 20% des offres d'emploi sont partagées sur Twitter. Le problème, c'est que personne ne les voit. Parce que personne ne va sur Twitter et que tout le monde utilise Twitter en mode je râle après la poste, je râle après je sais pas quoi, je fais du live tweet avec Koh-Lanta et j'en oublie complètement de travailler mon réseau avec Twitter. Et pourtant, Twitter... non, il est morte de rire. C'est parce que j'ai dit Koh-Lanta ou... Il y a quoi comme émission en ce moment de télé-réalité? Je ne sais plus. Et l'idée, c'est de vraiment travailler son réseau professionnel parce que pour ça, c'est quand même vraiment magique. Donc ça, c'est vraiment, voilà, c'est le super outil, le super système. Moi, vous pouvez me retrouver, hein, c'est Amélie _Favre sur Twitter. Donc franchement, profitez-en. Vous êtes peu nombreux à l'utiliser, mais c'est un bon moyen. J'ai connu une entreprise dans les assurances qui recrutait en RH et ils recrutaient exclusivement sur Twitter. Donc les candidatures, c'était uniquement les candidatures qui provenaient de Twitter. Donc c'est quand même très carré, mais c'est pas mal. Si vous voulez travailler dans tous les business développeurs, vous pouvez aller sur Twitter. Dans le digital, faut être sur Twitter. Si on est dans la tech, on est sur Twitter. Voilà, c'est autant un expert comptable, on va rarement le trouver sur Twitter. Mais voilà, c'est à vous d'y être, à vous de vous constituer vraiment votre réseau professionnel et à pouvoir facilement nouer des contacts avec Twitter. Pour ça, c'est vraiment magique. Voilà pour tous les petits conseils que je pouvais vous donner pour comment vous organiser et où aller choper des informations pour trouver des entreprises. Continuez à répondre aux offres de stage et d'alternance, c'est important, mais doublez toujours votre candidature par une candidature spontanée ou une candidature en direct auprès du manager qui a passé l'annonce. Ça aussi, c'est important. Il faut que votre candidature arrive par plusieurs chemins. Alors, je vous dis pas d'arroser l'entreprise ou le manager, mais en tout cas d'y aller faire une candidature sur le site de l'entreprise et peut-être une candidature par LinkedIn en direct. Voilà, où c'est une candidature sur un job board et une candidature qui arrive également par email en direct. Toujours trouver 2 systèmes en parallèle pour que vos candidatures, vous soyez sûr que vos candidatures arrivent. Ça, c'est ultra important. Parce que peut-être que c'est un RH qui va traiter votre candidature, sauf que vous, si vous écrivez au manager à côté, peut-être que ça va aller plus vite. Et ça peut arriver que ça aille beaucoup plus vite en contactant le manager plutôt qu'en passant par le RH. Et avec tout ça, normalement, tada, vous êtes les rois de la recherche de stage et de l'alternance. Mes 10 derniers conseils, c'est définir ce que vous voulez faire. Tout à l'heure, quand vous avez démarré, vous m'avez parlé de business developer, vous m'avez parlé d'événementiel. Allez encore plus loin que ça. Est-ce qu'il y a des missions en particulier que vous rêveriez de faire, que vous aimeriez faire? Il faut vraiment que vous arriviez, parce que si vous arrivez dans l'entreprise en disant je voudrais faire de l'événementiel, c'est pas assez précis. Donc il faut vraiment essayer d'élargir tout ça. C'est ensuite recueillir les bons mots-clés sur le métier. Pensez toujours à l'usage des mots-clés dans votre candidature, sur votre CV, sur votre profil LinkedIn, c'est important. C'est comme ça aussi que les recruteurs vont vous trouver grâce aux mots-clés. Rendre votre CV attractif, il y a plein d'outils aujourd'hui pour qu'un CV soit joli à regarder. Le fond est important, le fond est ultra important, mais la forme aussi. Un CV qui n'est pas joli, un CV qui est en noir et blanc ne donnera pas envie d'être lu. Donc ça aussi, il faut que votre CV plaise. Premier élément, il faut qu'il vous plaise à vous, pour que vous le trouviez vraiment joli, votre CV. Rédiger une lettre de motivation adaptée. Donc, on essaye de moderniser la lettre de motivation. De base, une lettre de motivation est chiante à lire, c'est parce qu'elle a été chiante à écrire. Donc, ça aussi, et je peux même le faire à l'envers, si c'est chiant pour vous à écrire, ce sera chiant pour nous à la lire. Donc ça, c'est vraiment important. Raccourcissez vos lettres, mettez-y un peu votre cœur, votre personnalité. C'est important qu'on sache à qui on a affaire. Il n'y a pas encore longtemps, là, on a recruté, on avait clôturé notre recrutement de stagiaires et on a un autre stagiaire qui nous a contacté et qui a utilisé l'humour et vraiment la persévérance. Et ben finalement, il a rejoint l'équipe alors qu'à la base, on avait clôturé nos recrutements. Donc en fait, c'est vraiment, allez-y, vous avez rien à perdre. Donc il faut surtout pas avoir peur d'oser.
Maîtriser les dispositifs, bah oui, quand vous allez être en entretien et que l'entreprise va vous poser des questions sur comment ça se passe l'alternance, quel est le budget, quel est le coût. Si vous ne savez pas y répondre, c'est problématique. Vous devez montrer que vous maîtrisez le sujet et que vous savez quelles sont les étapes par lesquelles l'entreprise doit passer pour pouvoir vous recruter en alternance. Ça aussi, c'est important. Multiplier les contacts et points d'entrée, comme je vous disais, par email, par LinkedIn, par le site carrière, par les petites annonces. Faut vraiment être partout pour choper le plus de chances possible d'être en contact. Utiliser les outils du web, je vous en ai partagé plein d'outils du web. Relancer les recruteurs, n'ayez pas peur de relancer. Si vous voulez, on pourra faire. Je vais vous en parler la semaine prochaine avec LinkedIn sur la manière de rebondir et de relancer des personnes. Et donc via LinkedIn, mais ce sera la même chose pour des emails. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour qu'on puisse en parler. Savoir être créatif dans sa démarche, mettez de l'humour. Aujourd'hui, les gens sont confinés, mettez un petit peu d'humour. Moi, dans ma signature de mail, je l'ai modifiée pendant le confinement, c'est bonne journée en télétravail. Ou alors, de temps en temps, c'est rendez-vous autour d'un café depuis notre balcon. Voilà, c'est juste rajouter un petit élément qui prouve que vous suivez l'actualité, que oui, on est confiné, donc on peut pas proposer un entretien, mais on va proposer une visio, on va proposer un Skype. Donc, ça veut dire que dans votre signature de mail, vous joignez tout de suite, et même sur votre CV, vous affichez votre compte Skype, par exemple. Comme ça, l'entreprise, elle n'a pas à vous le demander. Savoir donc être créatif dans sa démarche, je l'ai dit, et être patient et gérer son stress. Pas d'inquiétude. Je sais qu'aujourd'hui, la recherche de stage et d'alternance, c'est très compliqué. Vous êtes nombreux à le dire et à le vivre. Ce qu'il faut, c'est être organisé, structuré et être régulier. Si vous faites une candidature tous les jours ou si vous en faites 50 le lundi et 0 le mardi pour en refaire 10 le mercredi, ce n'est pas de la régularité. Donc, ce qu'il faut, c'est toujours avoir le même rythme pour candidater. C'est se dire, OK, le lundi, je réponds à des annonces. Le mardi, je fais des candidatures spontanées. Le mercredi, j'attaque sur LinkedIn. Le jeudi, je vais voir sur Twitter. Le vendredi, je fais autrement. Peut-être sur Facebook. Il y a des groupes aussi, des pages sur Facebook qu'on peut aller hacker. Et l'idée, c'est d'être vraiment régulier pour être sûr de toucher un maximum de personnes. Dernier élément, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et la semaine d'après. Donc, la semaine prochaine à 14h pour parler de LinkedIn, comment aborder un manager et relancer un recruteur pendant le confinement. Donc, je vous montrerai des exemples de pitch écrits pour justement que vous appreniez à être plus à l'aise dans la manière de parler par email ou par LinkedIn à des managers. Et le mercredi 6 mai, on parlera de la visioconférence et du téléphone parce que c'est pas forcément facile, on n'est pas forcément à l'aise quand on est en visio ou au téléphone, et donc il y a des petites choses à savoir et pour permettre d'être vous à l'aise, mais aussi de mettre votre interlocuteur à l'aise, parce que peut-être que le manager ou le RH n'est pas du tout à l'aise à l'idée de faire un entretien en visio, donc c'est aussi dans votre rôle de rendre à l'aise l'autre. Donc il faut que vous soyez à l'aise et il faut mettre à l'aise l'autre, donc c'est pas toujours évident. Les inscriptions se passent sur le site de l'ICD ou auprès de Sabine, n'hésitez surtout pas. Normalement, vous avez déjà tous dû recevoir, j'arrive plus à dire, tous dû recevoir les liens. Donc, profitez-en. Alors, j'ai loupé des petits messages. On évite la prose, d'accord, oui. J'aimerais avoir des conseils sur la manière d'être plus attractif sur le CV. On peut envisager. Faut que je vois avec Sabine, mais on peut envisager des choses. Sinon, peut-être que Sabine peut vous accompagner aussi là-dessus. On peut revoir les mots-clés sur des CV. On peut revoir plein de choses. Sabine, via les liens, tout à fait, qu'on vous a envoyés. N'hésitez surtout pas. Et Nanan, pour un bachelor en business developer, je pourrais postuler pour un poste d'assistante chef de projet. Alors ça, c'est Sabine qui va vous dire si vous pouvez ou pas. Moi, il n'y a pas de raison. Ne vous arrêtez pas au titre des missions, mais regardez aussi les missions qui sont allouées. Peut-être que quand on voit une annonce d'assistant chef de projet, ça peut peut-être correspondre aussi à une mission de business developer. Donc, c'est pour ça qu'il faut aller au-delà du titre de ce qui est indiqué. Quand vous faites vos recherches, il faut que vous ayez plusieurs titres de recherche, que ce soit avec un cran au-dessus de responsabilité ou un cran en dessous de responsabilité, parce que toutes les entreprises n'écrivent pas la même chose de la même manière. Et donc, c'est aussi à vous, en lisant les annonces, de vous dire, OK, sur cette mission peut-être d'assistant chef de projet, en fait, il y a des missions de BizDev qui sont ultra intéressantes. Et donc, ça va vous donner envie de postuler. Donc, allez-y au culot, surtout. Arrêtez de vous poser des questions, arrêtez d'avoir peur, allez-y au culot et utilisez tous les outils qu'on vous a partagés aujourd'hui. Et vous allez voir que ça va bien se passer.
L'école est aussi là pour vous accompagner et pour vous conseiller. Donc profitez-en. Vous êtes entre de bonnes mains, donc il n'y a pas de raison. Encore un grand merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Ça m'a fait très plaisir de vous rencontrer, pas encore en vrai, mais en tout cas de pouvoir échanger avec vous par le chat. Merci à tous, merci de votre intérêt. Passez tous une excellente journée et surtout prenez soin de vous, c'est important. Et rendez-vous, si vous le voulez bien, la semaine prochaine pour un LinkedIn où je vais vous apprendre à comment captiver l'attention de votre interlocuteur sur LinkedIn et je vous partagerai aussi quelques hacks parce que c'est important et que ça facilite la recherche. Merci à tous. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. À très bientôt. Ciao.